Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Chantal Pulchéry Vigouroux est née le 4 décembre 1970 à Dimako, une petite localité dans la province de l'Est du Cameroun. Sa mère, Rosette Ndongo Mangolombuchouan, a été Miss Bertois en 1967 et plus tard maire de Bangou en 2007, tandis que son père, Georges Vigouroux, était employé de la Société forestière et industrielle de Bélabo. Chantal grandit à Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans une famille modeste, loin de l'opulence des élites camerounaises. Avant de devenir première dame, Chantal Vigouroux mène une vie humble. Elle travaille comme serveuse et mannequin pour subvenir à ses besoins. Elle est également mère de jumeaux, Franck et Patrick Hertz, issus d'une première union avec un homme d'affaires. Les jumeaux deviendront plus tard des entrepreneurs dans le domaine de la logistique. Ces expériences forgent son caractère et sa détermination, des traits qui se révéleront essentiels dans son futur rôle public. Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, rencontre Chantal Vigouroux peu après la mort de sa première femme, Jeanne Irène. Leur rencontre a lieu lors d'une soirée mondaine, où Chantal, avec son charme et sa beauté, attire l'attention du président. Leur relation suscite beaucoup de curiosité et de commentaires, notamment en raison de la différence d'âge entre eux, Paul Biya étant son aîné de 38 ans. Leur mariage est célébré le 23 avril 1994, ensemble, ils ont 2 enfants, Paul Junior et Anastasia Brenda. Sans diplôme ni réseau dans le sérail de la capitale, Chantal partait avec de lourds handicaps aux yeux de l'élite camerounaise. Lors de ses premières années en tant que première dame, elle se concentre principalement sur le protocole, accompagnant son mari lors de ses déplacements officiels. Son style extravagant et ses coiffures volumineuses la distinguent rapidement, suscitant autant d'admiration que de critiques. Cependant, son attitude décontractée et accessible commence à gagner le cœur de nombreux Camerounais. Dès 1994, peu après son mariage, Chantal Biya inaugure la fondation Chantal Biya, visant à aider les couches sociales les plus défavorisées. En 1999, la fondation est reconnue d'utilité publique et obtient le statut consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. Cette reconnaissance internationale est un tournant majeur pour la fondation, lui permettant d'étendre ses activités et son impact. En 2002, elle fonde les Synergies africaines, une organisation regroupant les premières dames africaines. Cette ONG se concentre sur la lutte contre le VIH/SIDA, l'assistance aux enfants et aux femmes en difficulté, et la promotion de la santé et de l'éducation sur le continent africain. L'organisation joue un rôle crucial dans la sensibilisation et la mobilisation des ressources pour combattre ces fléaux. En 2006, elle inaugure le Centre international de référence Chantal Biya, un établissement dédié à la recherche, à la santé publique, à la formation et aux essais cliniques. Ce centre devient un pôle d'excellence dans la région, contribuant à la lutte contre les maladies et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Pour son engagement humanitaire, Chantal Biya reçoit de nombreuses distinctions. Elle est nommée ambassadrice spéciale du programme ONU-SIDA et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. En France, elle est honorée avec le titre de lauréate d'or avec cordon du Grand Prix humanitaire de France, GPHF, et commandeur de l'Ordre international de la protection civile. Ces reconnaissances internationales soulignent l'importance et l'efficacité de son travail humanitaire. Depuis 2001, une course cycliste, le Grand Prix Chantal Biya, porte son nom. Cet événement sportif annuel célèbre non seulement son influence, mais aussi son engagement à promouvoir le sport et la santé au Cameroun. Malgré ses nombreuses contributions humanitaires, Chantal Biya est également connue pour son style de vie luxueux. Elle et son mari passent souvent du temps à l'étranger, particulièrement à Genève, où ils résident régulièrement à l'hôtel Intercontinental. Le couple dépense des sommes considérables lors de leur séjour, avec des factures atteignant parfois 40 000 $ par jour. Cette vie de luxe suscite des critiques, notamment en raison des conditions économiques difficiles pour la majorité des Camerounais. En février 2018,
Un rapport de l'OCRP révèle que Paul Biya a passé environ 4 ans et demi en visite privée à l'étranger durant ses 35 ans au pouvoir. Cette révélation alimente davantage les critiques concernant leur train de vie extravagant. L'influence de Chantal Biya sur la politique camerounaise est indéniable. Elle est souvent perçue comme jouant un rôle clé dans les nominations à des postes de pouvoir. Par exemple, Ferdinand Gogo, secrétaire général de la présidence, est considéré comme l'un de ses fidèles et a bénéficié de son soutien pour sa promotion. Cette influence soulève des accusations de népotisme et de favoritisme, ajoutant à la controverse entourant la première dame. Chantal Biya, surnommée la Lionne du Cameroun, est une figure incontournable de la scène politique et humanitaire du pays. Son parcours, marqué par des réalisations significatives et des controverses, illustre la complexité de son rôle en tant que première dame. Malgré les critiques, elle continue de jouer un rôle central dans la vie publique camerounaise, alliant influence politique et engagement humanitaire. Sa capacité à naviguer dans les hautes sphères de l'État et à utiliser sa position pour promouvoir des causes humanitaires montre une facette résiliente et dévouée de sa personnalité. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous en avez appris davantage sur Madame Chantal Biya. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à nous donner des suggestions de vidéos pour le prochain épisode. C'était la conteuse, bisous.